Bienvenue à la conférence Vidéo sur le béton de chanvre. Donc, je me présente en quelques mots. Donc, je suis Ève Guillemot du cluster ODI. Et donc, je serai votre animatrice pour toute cette conférence. Donc, tout d'abord, un grand merci à Nathalie que je vais présenter, et à Nathalie Fichot, hein, mais je pense que vous la connaissez presque tous, en tout cas tous ceux qui travaillent dans le domaine du chanvre, et à Benjamin, qui ont préparé pour vous cette conférence Construire et rénover en béton de chanvre aujourd'hui. Tout un programme que nous ont préparé Benjamin et Nathalie. Tout d'abord, un point sur la filière chanvre, un point sur les applications du béton de chanvre, des exemples sacrément intéressant parce que pour les avoir un peu vus sur des réalisations incroyables, et puis les atouts du béton de chanvre. Donc voilà, petite présentation rapide d'ODI. ODI, c'est un cluster, c'est un réseau d'acteurs du bâtiment et de l'aménagement durable en Nouvelle-Aquitaine. À ce jour, nous avons 400 adhérents. Et puis notre volonté, c'est une proximité territoriale forte. Bon, à temps exceptionnel, moyens exceptionnels, nous avons opté pour les visioconférences en ce moment et support que, a priori, vous souhaitez que l'on conserve parce qu'on a eu des retours sur le fait que c'était assez intéressant d'avoir des éléments en visio. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? On fait de l'animation de réseau. Sur des sujets techniques, on organise des conférences, on organise des visites. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez valoriser des bâtiments exemplaires, si vous avez des choses que vous souhaitez mettre en valeur, on est là. Appelez-nous, appelez Benjamin, appelez-moi, appelez les collègues et on peut mettre en place des animations, des événements autour de vos réalisations. Et une autre partie, c'est l'accompagnement. On accompagne des projets d'innovation, d'entreprise, même de maîtres d'ouvrage. On accompagne des filières, comme c'est le cas pour la paille. Enfin voilà. Donc, si vous avez des questions, besoin d'être mis en réseau, enfin, n'hésitez pas, nous sommes là. Donc, moi, j'ai fini ma présentation et maintenant, on va passer au vif du sujet. Donc, grand merci à Nathalie, secrétaire générale de Construire en Chanvre, directrice d'Interchanvre. Donc là, je crois qu'on a la bonne intervenante avec nous. Et puis, Benjamin Leroux, le collègue que je subis quasiment tous les jours, mais avec qui ça se passe très bien. On est très loin, non, c'est pas pour ça, je vous assure, on s'entend très bien. Je suis à Limoges, il est à Anglet, vous comprendrez. Donc, qui est référent territorial et qui a un passif assez intéressant dans le domaine de la construction en chanvre, puisqu'il a développé une machine et puis il était lui-même, enfin, tu mettais en œuvre du chanvre dans pas mal de chantiers, si j'ai bien compris. Construire en chambre, donc c'est une association qui a maintenant une quinzaine d'années, si je dis pas de bêtises. Je risque d'être moins exact que Nathalie du coup pour présenter la structure. La vocation de l'association, c'est vraiment de sécuriser la construction en chanvre. Elle regroupe depuis le début tous les acteurs de la filière chanvre, des producteurs de chanvre jusqu'aux applicateurs, jusqu'aux artisans, en passant par les fabricants et aussi les chercheurs. Donc là on va dire que l'ouvrage majeur de Construire en chanvre, c'est l'élaboration des règles professionnelles, avec dans ce cadre-là le label Granulat Chanvre, et aussi donc une évolution du cadre réglementaire, puisqu'on en est aujourd'hui aux troisième règles professionnelles qui sont en cours d'élaboration, de validation. Donc il s'agit effectivement donc plus de 1000 professionnels qui sont formés, principalement des artisans, une quantité importante de tonnes de chêne-vote labellisées utilisées par an. On voit que ça représente quand même 1000 maisons de 100 mètres carrés, mais on pourrait dire que ça ne représente que 1000 maisons de 100 mètres carrés. Donc, on a une marge importante de progression pour le marché. Donc, 120 adhérents et le soutien.
de connexion, ça s'est interrompu, mais je suis de retour, donc si tu veux. Ah, tu es de retour. J'en étais, Ouais, on avait le soutien à construire en chanvre de la FFB, de la QC, de la CAPEB, et je te laisse continuer sur la CF2B. Ouais, donc on est au sein de Construire en Chambre et Interchambre, partenaire et co-président du CF2B. Le CF2B, c'est le collectif des biosourcés qui a été initié par la DHUP, le ministère, qui nous a demandé de nous regrouper pour pouvoir faire avancer les sujets de la construction avec la paille, la ouate de cellulose, chaud chanvre, chaud terre et bâtir en balle. Donc on travaille tous ensemble et on se connaît bien maintenant pour pouvoir avancer sur les sujets de la construction et faire évoluer la réglementation. Donc, je vais pouvoir vous présenter un peu toute la filière chanvre, de la plante au débouché de la culture, les différents acteurs que nous avons dans la filière, la valorisation des différents produits et en quoi ça correspond aux attentes environnementales, aussi bien au niveau recyclage que cycle de vie. Sur la plante, la priorité des choses à connaître, c'est de savoir qu'en fait, on est sur une plante annuelle hein, qui se sème en avril-mai, qui va se récolter en septembre, qui à la base est la même pour le cannabis et pour le chanvre, si ce n'est que le chanvre, lui, il est limité à 0,2% de THC, la substance psychotrope. Il est en plein champ, alors que tout ce qui va être molécules pour le thérapeutique, qui est une filière en devenir, puisqu'on a une mission d'information en ce moment à l'Assemblée nationale sur le sujet, c'est en vase clos ou sous serre. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que sur la partie culture, on n'a aucun intrant et qu'on a donc 3 matières premières différentes qui sont détaillées sur la diapo suivante. Le chanvre, donc, vous avez la graine qui va être à destination du marché alimentaire, aussi bien sur l'alimentation humaine que sur l'alimentation pour les oiseaux ou la pêche. Et vous avez la tige qu'on vous a mis en photo sur la droite, qui, elle, est constituée à l'extérieur de fibres, la partie verte, et à l'intérieur de la chunbot. La chunbot, elle a une capacité de captation de l'humidité telle hein, que vous pouvez, elle est très intéressante dans tout ce qui va être paillis, horticole, tout ce qui va être litière. Et bien sûr, sur le marché du bâtiment, c'est avec ça qu'on va faire le granulat. Donc un granulat qui va capter énormément l'humidité et qui va pouvoir rendre le mur perspirant. Dans la tige, vous avez aussi la fibre. Donc la fibre, c'est le marché historique en fait qui a permis de garder la culture du chanvre en France pour les papiers spéciaux principalement, même si dans les temps anciens, c'était la fibre qui servait pour les voiles et pour les cordages de bateaux. Et on l'utilise bien évidemment dans les isolants à base de chanvre. Ça représente 29% des débouchés de la fibre. C'est un pourcentage qui est en croissance régulière. On a de plus en plus d'isolants à base de fibres de chanvre et les isolants biosourcés représentent aujourd'hui 9% de la part de marché. Et puis on a un petit marché qui est en renaissance, qui est le marché du textile avec cette fibre. Et on a un marché très important qui est tout ce qui est plastique biosourcé pour les véhicules, entre autres. Les tableaux de bord d'automobiles, aujourd'hui, on fournit 1 million de véhicules par an sur les plastiques biosourcés. En termes de chaîne de valeur, vous voyez qu'on est sur une chaîne de valeur qui est très longue avec une diversité de produits très importante. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, on est sur une des rares filières agricoles qui appartient 100% aux producteurs, c'est-à-dire que de la génétique aux produits finis, ça appartient aux producteurs. Et c'est pour ça que c'est un cercle vertueux, en plus du fait de ne pas avoir de traitement ni dans la partie au champ, ni dans la partie industrielle. Sur la diapo suivante, on vous a illustré un peu les différents marchés. Donc, vous voyez en bas sur la partie alimentaire, les graines de chanvre qui viennent de Nuntisunia. C'est la marque de commercialisation des chanvriers de l'Atlantique. Vous avez au-dessus toute la partie bâtiment. On fait aussi des soubassements de route maintenant en chanvre. Vous avez une pièce automobile sur la partie plasturgie. On parlait du textile. Donc, le textile renaît. On a la Chanvrière de l'Aube qui a sorti en fin d'année dernière les premières chaussettes chez Decathlon à base de chanvre et qui vient de sortir également chez Ikea des coussins et des voilages. Donc, c'est vraiment une industrie en renaissance. Sur la partie cosmétique, aujourd'hui, on a les 3 marques qui sont là qui produisent des produits à base de chanvre. Voilà, je ne vous détaille pas les produits à venir parce qu'il y en a énormément.
Sur la partie construction, on a vu qu'il y avait donc la partie isolant et la partie béton. Que ce soit l'un ou l'autre, on est dans tous les cas sur un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur le triptyque du développement durable, avec sur la partie écologie, le fait qu'on ait zéro déchet. On a en fait même ce qui dans l'usine va être généré comme poussière, va être recompacté et réutilisé. Donc on a vraiment, c'est comme le cochon, on dit toujours que rien ne se perd dans le champ. On est sur une culture qui est sans OGM, hein. On n'a pas de phytosanitaire, donc aucun fongicide, aucun insecticide, aucun herbicide. Et on est sur un puits de carbone, on estime à 15 tonnes de CO2 la captation du CO2 par le champ pendant son cycle cultural, ce qui est équivalent à 1 hectare de forêt, donc ce qui est vraiment énorme parce que la plante pousse extrêmement vite. Au niveau économique, on est sur un gain de rendement pour la culture qui va suivre le chanvre parce que les feuilles qui vont tomber au sol vont fertiliser la culture suivante. On a une économie sur le fait qu'on n'ait pas d'intrants ou quasiment pas. On va fertiliser, mais ça va s'arrêter là. Et donc, du coup, ça fait aussi un nombre de passages restreints pour le producteur dans les parcelles. Et on est en train de mettre en place à Interchambre un observatoire des prix pour pouvoir bien maîtriser toute la partie économique. Sur le volant social, on est vraiment sur de l'emploi local, hein, une dynamique très locale qui est en général appuyée par les pouvoirs publics locaux. On est sur le respect de la santé, aussi bien au niveau des producteurs, puisqu'il n'y a pas de pesticides, que sur les utilisateurs dans le bâtiment, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de COV. Donc, on est sur des matériaux qui, en plus, vont perspirer. Donc, Benjamin vous l'expliquera mieux que moi tout à l'heure. Mais du coup, on est vraiment sur du bâtiment sain. Et bien évidemment, on est sur le respect de la législation européenne. Tout ça pour vous dire qu'on est vraiment sur le respect des milieux. On est sur une dynamique de circuit court, même quand on est avec une chambrière industrielle. La définition de circuit court, c'est vraiment minimiser le nombre d'acteurs entre le producteur et le client. Et on est vraiment sur cette dynamique-là. En termes d'acteurs, aujourd'hui, on a 6 chanvrières qui sont des chanvrières industrielles. C'est la diapo suivante, si tu veux bien. Ils sont répartis principalement dans le nord de la France pour des questions pédoclimatiques, mais vous avez pas mal d'acteurs en circuit court et vous voyez sur votre territoire qu'il y a les chanvriers de l'Atlantique tout à fait au sud. Vous avez les chanvres mélois au sud des Deux-Sèvres. Et au-dessus, vous avez la Cavaque Biomatériaux qui est la chanvrière qui est la seule à avoir la première et la deuxième transformation sur le même site pour pouvoir générer directement les isolants. Donc, vous rentrez votre paille de chanvre d'un côté et vous avez l'isolant qui sort à l'autre bout de l'usine. Et demain, on fait un webinaire sur Interchambre. Donc, vous pouvez avoir la visite de cette usine-là si vous voulez demain en direct. Le chanvre mélois, acteur historique d'EDIS, je dis en passant. Tout à fait. Aujourd'hui, on est à peu près, alors sur 2020, on va dépasser les 17 000 hectares. On a entre 1400 et 1500 producteurs suivant les années, ce qui génère à peu près 100 000 tonnes de paille. On sera un peu au-delà cette année et on sera probablement aux alentours des 20 000 tonnes de graines. En termes de développement des surfaces, en fait, on a énormément développé les surfaces. Il y a eu un petit creux l'an dernier dû au fait qu'on avait les stocks de semences qui étaient refaits. Donc, on n'a pas, les chanvrières n'ont pas produit davantage. Mais vous voyez sur la courbe d'en bas que par rapport aux différents acteurs européens, la France a toujours été leader. Donc voilà, même s'il y a un fort développement depuis 2012 sur les autres pays d'Europe, principalement pour le marché du CBD, on reste quand même le premier acteur en Europe. Côté international, en fait, là, la carte date un peu, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on a 2 gros blocs. Le bloc américain qui, depuis fin 2018, a décidé que le chanvre était une culture normale et qui se met à développer énormément le chanvre, principalement pour les usages CBD, mais avec une vraie ambition d'aller sur tous les marchés. Et puis, on a le bloc chinois qui, lui, a l'intention d'être autonome sur la production de fibres naturelles et qui a développé énormément le chanvre. Et donc, nous, on se retrouve au milieu en Europe avec à peu près 42 500 hectares et donc 17 000 en France. Sur la diapo suivante,
En fait, on vous a illustré le cercle vertueux spécifique du bâtiment. Donc, je ne reviens pas sur la partie agricole et sur la partie industrielle où on est vraiment sur du mécanique. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, avec le béton de chanvre, vous avez une liberté architecturale qui est très intéressante et pour un coût qui est équivalent quand on rentre dans un projet un peu collectif qui est équivalent à un coût de construction classique. Là, on a mis 1 400 € du mètre carré. C'est par exemple ce qu'on a sur les Sables d'Olonne, où on a un bâtiment qui a été fait pour la mairie des Sables d'Olonne, qui n'était pas du tout avec dans son cahier des charges les biosourcés, mais comme les biosourcés pouvaient rentrer parce qu'ils étaient au prix marché, ils ont pu développer le projet en chambre et c'est un très joli projet. Vous avez en ce moment un écoquartier aussi qui est en cours dans le 77 et qui est sur ce tarif-là. En termes de construction, Benjamin va vous développer les différents modes constructifs, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en ce moment, on travaille beaucoup sur la fin de vie des matériaux, entre autres avec le CF2B. Et en fait, on va pouvoir montrer qu'en fin de vie d'un bâtiment en chaux et chanvre, on pourra remettre au champ le béton remis en morceaux, parce que c'est de l'amendement. Côté labels environnementaux, on peut correspondre à tous les labels environnementaux. On pousse beaucoup sur la RE 2020 et donc normalement elle verra le jour l'année prochaine, mais on correspond à tous ces labels. Je vous ai fait après une diapo un peu historique pour vous resituer un peu dans le temps comment s'est développé le chanvre. Le premier bâtiment, c'est la maison que vous avez en photo qui date de 86, qui est une maison qui a été restaurée en chanvre, la maison turque. En 89, il y a eu la première présentation du béton de chanvre à Batimat. L'association Construire en chanvre date de 98 et en 2006, on a été les premiers matériels biosourcés à faire une ACV qui a permis de faire les premières règles professionnelles en 2007. Le label Granula Chanvre date de 2012 et donc on suit de tous les ans l'évolution qui est une évolution douce mais qui va prendre son envol avec la préfabrication. Et en 2017, on a eu les premiers écoquartiers construits. 2019-2018, on avait un financement pacte qui nous a permis de faire évoluer le périmètre des règles professionnelles. Et je vous ai mis en dessous les photos des tests au feu qui ont été faits en mars l'année dernière et qui ont permis de montrer que le béton de chanvre résiste à un effet coupe-feu tel qu'il est classé en EI 240. Et vous voyez que le béton cellulaire qui est au-dessus du béton de chanvre dans la photo en bas à droite commence à prendre feu alors que le béton de chanvre ne bouge toujours pas et il n'y a pas de transfert de température quasiment entre le côté exposé et le côté non exposé qui est à 75 degrés alors que la flamme est à 1200 degrés de l'autre côté. Sur la diapo suivante, on vous a mis quelques documents de référence sur ce qu'on a édité à construire en chanvre. Donc, on vous a dit tout à l'heure, l'objectif de l'association, c'est vraiment de sécuriser l'acte de construire avec les 4 leviers que sont les ouvrages de référence. Donc, on est en train de terminer le tome 2, mais vous avez déjà le tome 1 des guides de bonne pratique qui est disponible et téléchargeable sur le site de Construire en chanvre. Le tome 3 aussi. On finalise le tome 2 qui sera en ligne d'ici 15 jours, 3 semaines. Vous avez également le rapport technique qui est disponible et téléchargeable sur le site. Donc, on essaye vraiment de vous mettre un maximum de documents à disposition sur le site. Sur la diapo suivante, on vous illustre les différents usages. Donc, vous avez au niveau des murs soit la partie bloc, soit du projeté ou du banché, soit complètement à droite, une partie préfabriquée, c'est le bâtiment des Sables d'Olonne dont je parlais tout à l'heure. TF1 était venu tourner sur ce bâtiment. Sur les sols, vous avez les différentes possibilités qui sont illustrées là. Vous pouvez aussi sous parquet mettre de la Chenevotte et vous avez aussi la possibilité sous toiture de mettre soit en béton de chanvre, là il est projeté mais il peut être aussi préfabriqué, soit en isolation sous toiture. Voilà un peu pour le champ des possibles sur la partie application. Je vais passer la main à Benjamin. Oui, merci Nathalie. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet pour ce qui est du béton de chanvre lui-même, et sachant qu'on a encore pas mal de choses à dire, on va peut-être passer à une petite séance de questions-réponses. Oui,
va être assez court, mais Donc c'est Eve. Il y a Elodie Moreau qui a une question. Si vous pouvez allumer votre micro, votre caméra pour pouvoir poser votre question, s'il vous plaît, ça concerne les coûts. Oui, bonjour, je voulais savoir quel était, si vous aviez fait une étude sur l'impact des prix en fonction des différents systèmes constructifs, à savoir la préfabrication vs la projection sur place. bah, ce qui est sûr, c'est que pour la partie préfabrication, le but de la préfabrication est aussi d'arriver à diminuer les coûts. Après, un chantier fait pas l'autre, donc voilà, je vais un peu botter en touche, comme ça se fait souvent dès qu'on parle de coûts sur des présentations techniques. Mais il y a tellement de variables qui entrent en jeu que c'est compliqué de le dire. Ce qui est sûr, c'est que la mécanisation d'une part et la préfabrication encore un cran au-dessus doit permettre de réduire les coûts. Ça a déjà été le cas pour la mécanisation. On devrait franchir encore un cran supérieur avec la préfabrication. On peut vous fournir des analyses chiffrées des bâtiments qui ont été faits. Ah Pour oui, certains, on a les analyses, donc du coup, ça peut vous permettre de voir que effectivement, si on ramène au poste isolation les murs, qui ne sont pas porteurs, comme va l'expliquer Benjamin, mais qui sont les murs, on voit que ça représente un prix infime par rapport à la construction. d'accord. Ben moi, je suis intéressée parce que justement, il y a des projets en cours, donc voilà, on est justement sur cette réflexion. Merci. Merci beaucoup. Une autre question de Clément de Construction 21. Clément, si vous pouvez allumer votre micro, votre caméra pour poser la question. Et pas mal de succès hein, pour les études coûts, Nathalie. Hein, donc je pense qu'il va falloir qu'on vous diffuse l'information. Alors Clément, on ne vous entend pas. Le micro est coupé. C'est Vous parfait. m'entendez? Oui. Ah, Oui, bonjour. Alors, ma question était de savoir s'il existait on a vu une carte hein, des principaux acteurs de la filière chambre pour le bâtiment. Est-ce qu'il existe une carte exhaustive je ne sais pas comment définir ça, des producteurs, fournisseurs de solutions chambre pour le bâtiment? Je pense notamment aux briques de chambre qu'on trouve dans différents endroits en circuit court. Alors en fait, ça dépend de ce que vous cherchez. Si vous cherchez des entreprises qui sont pour la pose, hein, tout ce qui est entreprise, que ce soit conception ou mise en œuvre, tous ceux qui sont adhérents à Construire en Chambre et qui sont passés par les formations Construire en Chambre sont tous référencés sur le site de Construire en Chambre. Si vous êtes sur des blocs ou sur des isolants qui vont être en général dans les magasins de grande distribution de bricolage, on ne référencie pas les lieux. Mais par contre, vous pouvez vous rapprocher des différents fabricants, que ce soit Cavac Biomatériaux pour les biofibres ou Bio6 ou autres, et ils vous diront où sont distribués leurs produits. Merci beaucoup. Et on peut poursuivre la présentation. D'accord. Donc, commençons par le commencement. Quand on parle de béton de chanvre, on parle de quoi? On parle d'un béton. Un béton, c'est un mélange d'un granulat et d'un liant. Voilà. Donc le béton de chanvre, c'est un mélange d'un granulat d'une chaîne vote et d'un liant. Aujourd'hui, dans le cadre des règles professionnelles, c'est principalement des liants à base de chaux qui sont utilisés, mais il y a aussi de ciment pro qui sont utilisés. Peut-être que demain, il y aura d'autres liants qui seront validés dans le cadre des règles professionnelles. On va y revenir un peu plus loin sur ce point des couples et des liants. Donc voilà, donc on mélange un liant avec un granulat et de l'eau et ça nous fait un béton de chanvre. Donc de multiples applications pour le béton de chanvre. Alors, il est important de noter que c'est un matériau qui est considéré aujourd'hui comme un matériau non porteur. C'est-à-dire c'est pas un béton auquel, comme on l'entend habituellement, mais c'est un matériau qui va être non porteur. Ça a un gros avantage, c'est que ça permet d'aller plus vite pour tout ce qui est réglementation, mine de rien, que quand on considère qu'un matériau est porteur.
Peut-être qu'un jour, le béton de chanvre sera porteur. Pour l'instant, c'est un matériau non porteur qui est utilisé en mur, en sol et en toiture, avec des dosages différents suivant les applications. En mur, le béton de chanvre va être autoporteur. En sol, il va être susceptible de porter un revêtement de sol ou des cloisons légères. Et en toiture, il va être suffisamment structuré pour pouvoir déjà ne pas se tasser, d'une part, et se tenir dans des caissons sur des pentes assez importantes. On l'utilise donc en remplissage, remplissage de caissons à la verticale dans le cadre des murs et remplissage en toiture. En doublage dans le cadre principalement de rénovation de bâtiments anciens, en dalles, en rez-de-chaussée sur hérisson ventilé ou en étage pour rattraper des niveaux et pour des raisons thermiques et acoustiques. Et en enduit, pareil, principalement dans le cadre de rénovation de bâtis anciens et la plupart du temps en intérieur. On y reviendra un peu plus loin avec les exemples qu'on va voir. Et donc, il est utilisé en neuf comme en rénovation. En neuf, conjointement avec une ossature bois la plupart du temps, et en rénovation, donc principalement sur des murs anciens comme je le signalais. Donc l'utilisation de béton de chanvre est cadrée et encadrée par des règles professionnelles. Donc on en est aujourd'hui aux troisième règles professionnelles. Les règles professionnelles à venir, donc il y en a eu en 2007 et en 2012. Celles qui sont à venir sont en cours de validation auprès de la C2P, la Commission de prévention de produits de l'AQC. Voilà, selon toute vraisemblance, elle devrait être acceptée. Donc, les données qui vont suivre prennent en compte aussi ces nouvelles règles professionnelles, en particulier pour le domaine d'application. Donc, qu'est-ce qu'apportent les règles professionnelles? Eh ben, les règles professionnelles apportent, outre le fait que techniquement elles puissent nous guider dans la réalisation de nos ouvrages, elles apportent la possibilité, quand elles sont analysées et acceptées par la C2P, de faire passer une technique en technique courante. Donc, construire en béton de chanvre aujourd'hui, c'est construire avec une technique courante au même titre qu'on construirait sur la base d'un DTU. Voilà. Donc, il n'y a plus aucun frein aujourd'hui à la construction en béton de chanvre. D'autant qu'aujourd'hui, les domaines d'utilisation, si dans les dernières règles pro, enfin les règles pro 2012, on était limité à R plus 1 plus comble, ou à plus à l'appréciation du bureau de contrôle, on le verra un peu plus loin sur un exemple qui avait été fait sous la réglementation RT 2012. Avec cette nouvelle réglementation, vous vous apercevez qu'en fait, on peut faire quasiment tout type de bâtiments et sans contrainte particulière pour les bâtiments les plus courants. On a même eu la validation de la COPREC, le syndicat des bureaux de contrôle, pour les nouvelles règles pro. Ils nous ont demandé quelques compléments d'expérimentation qui sont en cours, mais on a eu la validation pour technique courante. Donc voilà, donc il y a juste pour des bâtiments très spécifiques, les bâtiments très humides où là effectivement les règles professionnelles et c'est aussi parce que voilà, les contraintes sont tellement fortes qu'on avance. Les règles pro couvrent tous les autres types de bâtiments. Donc, qu'est-ce que disent les règles professionnelles en 4 points? Qu'il faut utiliser une chaîne vote labellisée. En gros, une chaîne vote labellisée, c'est une chaîne vote qui a une qualité constante déjà. Et cette qualité constante cette chaîne vote doit être défibrée parce que les fibres sur la chaîne vote posent problème au niveau du contact avec le liant, doivent être dépoussiérées pour les mêmes raisons,
doivent avoir une taille, la chaîne vote doit avoir une taille qui est à peu près cadrée. Et puis voilà, et d'autres critères aussi, critères du rouissage, d'éviter les pourritures, etc. Donc voilà, de façon à pouvoir avoir un matériau de qualité, il y a un label qui a été mis au point pour la labellisation des chaînes vote. Et ensuite, pour des raisons d'assurance et aussi comment dire, de respect, de pouvoir assurer au maître d'ouvrage des caractéristiques techniques, thermiques et mécaniques, il faut utiliser un couple liant granulat validé. Vous trouvez en bas de cette page et vous trouverez en fin de ce diaporama un lien vers la liste des couples liant granulat validés et répertoriés par construire en chambre. Voilà, ils sont nombreux pour tous les types d'applications, murs, toiture, enduit et sol, et avec de nombreux acteurs différents. Donc, bien entendu, qu'est-ce que disent les règles pro? Qu'il faut respecter les règles professionnelles, bien évidemment. Donc, on parle là de la partie technique des règles professionnelles. Et puis, avoir suivi une formation obligatoire pour les entreprises, vivement conseillée pour les maîtres d'œuvre, pour les concepteurs. Et puis, ne pas oublier ça c'est important pour les entreprises en particulier, de déclarer l'activité auprès de son assureur. Et je rajouterais de s'assurer, une fois que l'assureur a dit oui, d'accord, on accepte de vous assurer pour ce type d'ouvrage, de le faire rajouter de façon écrite sur le certificat d'assurance, puisque construire en chanvre, ça ne fait partie d'aucun DTU. Donc, vous pouvez être assuré pour les ouvrages de maçonnerie. Le béton de chanvre a beau être de la maçonnerie quelque part, vous ne serez pas couvert puisque ça ne fait pas partie des DTU. Donc, c'est quand même assez important à noter. Il faut vraiment que ce soit bien mentionné par votre certificat d'assurance. Donc aujourd'hui, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, on peut construire en chanvre de façon classique, artisanale pour des ouvrages de petite taille. Mais même au niveau artisanal, la plupart des artisans qui construisent en béton de chanvre maintenant, beaucoup se sont mécanisés. On fait l'acquisition ou utilisent avec des confrères des projeteuses, des machines à projeter, qui vont avoir des débits de 1 à 10 mètres cubeurs. Ces débits-là, pour illustrer un petit peu les cadences que ça peut donner sur des chantiers, avec des équipes de 2 à 4 personnes, suivant les cas, vous pouvez faire pour des murs entre 20 à 40 mètres linéaires de murs, suivant l'épaisseur. Quand vous faites du remplissage d'ossature bois, vous allez faire du 20-25 mètres linéaires par jour. 20-25 mètres linéaires par jour, c'est grosso modo les cadences de bancheurs sous une grue. Donc on arrive à des cadences qui sont tout à fait correctes. Et en toiture, on est sur des cadences très importantes, pouvant atteindre les 100 mètres carrés par jour. Donc cette mécanisation permet d'attaquer des gros chantiers, et a déjà permis de réaliser des gros chantiers comme on va pouvoir le voir par la suite. Et puis, on est en train de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la préfabrication. Alors, on est déjà depuis quelques années une préfabrication partielle qui est préfabrication des caissons. On va avoir un projet où c'était le cas. C'est assez souvent le cas. Maintenant, les caissons en bois sont préfabriqués et sont remplis par projection sur le site. Mais maintenant, on commence de plus en plus à avoir une préfabrication complète. Pareil, on va voir des exemples. Là, c'est des préfabriqués qui sont dans l'usine de Christophe Lubert, LB et Ecohabitat pour le bâtiment de Tribala. On en verra des photos un peu plus loin. Donc voilà, donc préfabrication de la structure bois et coulage du béton de chanvre par projection ou par coulage ou par malaxage en atelier. La première usine de préfabrication de chanvre verra le jour fin 2020 dans le 77. Ça va s'appeler Wallop.
Et ça sera justement avec Christophe Hubert dans les associés pour pouvoir répondre aux chantiers de la région parisienne. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un outil qui permette de faire de la construction en circuit court et que ça puisse se développer dans toutes les régions. Oui, voilà, en fait, c'est vrai que là, on parle effectivement des outils pour les gros chantiers, mais voilà, ce qui est clair, c'est que aujourd'hui, pour tout type de chantier, dans tout type de secteur d'activité, il y a la possibilité de faire du béton de chanvre et de trouver un mode constructif adapté aux contraintes et aux besoins de l'entreprise qui va le mettre en avant. Quand on parle des chantiers, là, on va balayer quelques projets. Évidemment, le grand classique, la maison à colombage. Aujourd'hui, il est vrai que le béton de chanvre remplace de plus en plus les anciens matériaux de remplissage des maisons à colombage. On est sur vraiment une cohérence qui est très forte et un côté très pratique de ce matériau. Là sur cette bâtisse, vous voyez qu'il y a eu 30 ou 35 cm de béton de chanvre qui ont été mis en œuvre. Alors, avec enduit à la chaux, à l'extérieur, enduit à la chaux côté intérieur. Et il est à noter qu'il y a aussi sur la façade bardée, derrière la façade bardée, il y a aussi du béton de chanvre. Donc le béton de chanvre a été utilisé avec deux finitions extérieures différentes et de façon continue. C'est-à-dire que le béton de chanvre est continu derrière ce mur fait le tour. Oui, un autre projet à colombage. Ça, c'est un projet qui a été fait avec une chaux d'un de nos adhérents, les chaux de Saint-Astier. C'est un projet où il y a eu, vous voyez, 230 mètres carrés de béton de chanvre en 35 cm avec finition chaussable intérieur et extérieur. Alors, il y a une partie d'ailleurs en extension. Cette partie-là, la partie Colombier est une partie en extension, si je ne dis pas de bêtises. Ça sera corrigé par nos amis dans le chat si je dis des bêtises. Et cette partie-là, c'est la partie rénovation. La partie en soubassement est aussi réalisée en béton de chanvre. Donc, vous voyez, voilà, une souplesse quand même assez grande de l'utilisation de ce matériau. On a ici une architecture plus moderne. Nos confrères et adhérents de Dauphin Architecture se sont amusés avec différents matériaux biosourcés et géosourcés, puisque dans ce bâtiment-là, vous avez du béton de chanvre en 30 cm d'épaisseur, c'est le mur qui est enduit, et vous avez de la paille et de la terre crue. Voilà. Il a noté qu'on peut aussi mixer ce matériau avec d'autres matériaux bio et géosourcés. Ça reste cohérent. Même si, pour tout dire, le béton de chanvre se suffit à lui-même. La rue Mira, voilà un bel exemple de ce qu'on peut faire avec du béton de chanvre. Vous voyez, là, on a un immeuble pour la RIVP, donc un immeuble de logements sociaux. On a donc c'est dans une dent creuse à Paris. Ce projet, en fait, il était, pour le coup, on parlait tout à l'heure au niveau financier, il était plus rentable de construire comme ça que de construire en construction conventionnelle, pour la bonne et simple raison, c'est que des murs en béton de chanvre, ossature bois et béton de chanvre, sont plus légers que des murs en parpaing ou en béton. Et donc le bâtiment était plus léger, et donc il n'y avait pas besoin d'aller faire des fondations profondes. Et donc grâce à ça, on a pu construire en béton de chanvre en étant moins cher que ce qu'on aurait été si on avait construit en conventionnel. On a ici du béton de chanvre à tous les étages puisqu'il y en a sur les murs, il y en a en toiture. Donc 30 cm, 28 cm sur les murs, 30 ou 35 cm en toiture. Et donc vous voyez enduit
chaud en façade et façade arrière sur cour un bardage. On reviendra sur cette photo tout à l'heure pour un détail concernant la gestion de l'eau. Vous verrez que c'est assez éloquent à quel point le béton de chanvre peut être un matériau facile. De l'habitat groupé, vous pouvez en avoir aussi. Ça, c'est un projet pareil, de nos adhérents du Mont-le-Grand, un projet en région parisienne. On est sur un bâtiment donc Ossature-Bois. Ossature-Bois, donc, enfin, mur, c'est de la semi-préfa, puisque les caissons bois ont été préfabriqués en atelier, montés sur place et remplis par l'extérieur. Donc là, sur ces murs, on avait justement, on aura peut-être l'occasion lors d'un prochain webinaire de rentrer un peu plus dans le détail des réalisations. Là, malheureusement, on ne va pas avoir le temps. Mais vous pourrez voir que, notamment, par exemple, la toiture qui est isolée en béton de chanvre, à peu près l'ensemble de la toiture que vous voyez ici, c'était à peu près ce qui était réalisé en béton de chanvre dans la journée, voire parfois un peu plus. Donc on était sur 10 logements qui ont été vendus en accession, une dizaine de logements. Voilà le chantier de Tribala, le premier chantier ou un des premiers chantiers qui a été réalisé en panneaux préfa. Donc les panneaux préfabriqués ont été préfabriqués de la façon suivante: ossature bois avec une fibre de bois rigide en face extérieure qui servait en fait de fond de coffrage au béton de chanvre qui était coulé, donc était coulé comme vous l'avez vu tout à l'heure au sol avec donc la face extérieure à la fibre de bois posée par terre. L'avantage, c'est que cette fibre de bois est déjà suffisamment rigide et surtout peut recevoir un enduit à la chaux, un enduit minéral. Et donc voilà, ce projet, voilà, la toiture a été réalisée avec du béton de chanvre projeté. Donc voilà, pas préfabriqué pour les murs, pas préfabriqué pour la toiture. Il est vrai qu'avec une machine capable de faire 8 à 10 mètres cubes heure, puisque là c'était le cas de cette machine-là pour cette application-là, il était tout aussi simple de faire une projection en toiture. Ce bâtiment, il date de début 2018 et c'est le bâtiment qui nous a permis de pouvoir faire le lobbying pour les villages olympiques, parce qu'on savait qu'il devait y avoir 80 chantiers en simultané sur Paris en 2024 et du coup, on ne pouvait construire que par voie sèche. Et donc, ce premier bâtiment, il y a eu une maison qui a été faite avant en préfabriqué, mais celui-là, c'est vraiment le premier en tertiaire, nous a vraiment servi de modèle et de preuve sur la réalité de la conception en préfabriqué de chambre. On a vu pour l'instant, si je dis pas de bêtises, non, enfin, on a vu quasiment que des projets neufs. Là, voilà un projet de rénovation, un marché public, donc de l'agence Bellus et Enoch. C'est la maison des étudiants de Champs-sur-Marne. C'est un très très vieux corps de ferme qui, si je dis pas de bêtises, doit avoir plus de 2 siècles, avec des murs de 6 mètres de haut. Et donc les murs ont été redressés par des doublages de 12 à 18 cm de béton de chanvre en mélange mur. Donc on est voilà, on est sur un doublage qui sert en plus à redresser, d'où la différence d'épaisseur entre les deux. Et avec une finition chaud-chanvre. Finition chaud-chanvre, on va le voir un peu plus loin, qui permet entre autres d'avoir une très bonne sensation de parois chaudes au niveau du mur. Et on va finir ce tour d'horizon des possibilités architecturales par un des bâtiments, on va dire, qui représente le plus ce qu'on peut faire avec le béton de chanvre, qu'on peut difficilement faire avec les autres matériaux. C'est l'Arche des Petites Bêtes à Thoiry.
L'architecte Pascal Bas voulait des murs à la fois bombés et à la fois courbes. Donc voilà, il y a aucun angle. Là, ces murs font entre 18 et 28 cm, 18 cm en pied et 28 cm au centre, 18 cm en tête. Et ils sont bombés et donc ils sont courbes. Voilà, bon, difficile de faire ça avec d'autres matériaux tout en ayant un mur qui est isolant. Voilà, un mur qui fait 18 à 28 cm, courbe, bombé et isolant. Sur 600, il y a 600 mètres carrés. Il y a 100 mètres carrés, 100 mètres linéaires par 6 mètres, de hauteur. Avec pareil des enduits à la chaux sur tout le pourtour et sans joint de dilatation parce qu'il n'y en avait pas besoin en fait. Voilà, des questions avant qu'on rentre dans la partie technique, on va dire, on va parler des atouts du béton de chanvre. Alors, on va quand même rentrer un petit peu dans la partie technique. Bruno Belenfant, si vous pouvez ouvrir votre micro et votre caméra, vous aviez quand même une question technique sur les Oui, règles bonjour. J'ai un professionnelles. micro, mais j'ai pas de caméra. Ah, bon, ben, sans caméra, c'est parfait. Voilà. Oui, alors effectivement, j'ai posé une question relativement aux règles professionnelles qui sont rédigées de telle sorte qu'on puisse associer un liant à un granulat dans le béton de chanvre en disant que c'est en général des liants à base de chaux. Alors se pose la question pour des liants à base d'argile, s'ils rentrent en ligne de compte dans les règles professionnelles ou s'il faut une extension des règles professionnelles pour les accepter, ou bien si une simple validation du couple liant-granulat peut suffire. Alors, j'ai répondu dans les questions, en fait. Excuse-moi, Benjamin. J'ai répondu dans le chat que, en fait, l'association des chanvriers en circuit court travaille sur des règles professionnelles pour tout ce qui est terre-chanvre. Et on ne peut pas faire juste une extension de nos règles professionnelles parce qu'il faut refaire tout, les FDES, toutes les étapes. Donc, du coup, ils sont en train de finaliser et normalement, ça devrait être bientôt prêt. Ah, la question que je me posais, c'est finalement, vu que les règles professionnelles sont assez ouvertes en termes de nature du liant, si le liant argile pouvait être admissible et s'il ne l'est pas, pour quelle raison? Alors ça, je ne suis pas suffisamment technicienne pour pouvoir vous répondre. C'est plutôt Philippe Munoz qui valide les couples liant-granulat qui pourrait vous répondre. Mais je peux vous récupérer la question. Mais en tout cas, ce n'est pas considéré juste comme un liant la terre. Ça peut faire l'objet d'un prochain webinaire ou d'un prochain groupe de travail, hein, voir comment faire avancer ces synergies-là. Hein. En tout cas, sur les règles pro pour terre-chanvre, c'est Arthur de Minibus qui est aux manettes. Donc, on pourra vous mettre ses coordonnées et que vous vous rapprochiez de lui pour voir où il en est. Oui, je réagis juste une dernière fois. Il m'aurait semblé, moi, qu'il aurait été plus simple de partir avec des règles pro-chanvre plutôt que d'en créer de nouvelles à partir de ce qui est fait et qui est déjà qui est déjà validé et qui est déjà valable. Bon, Ouais. c'est juste une observation. Il y a beaucoup de questions auxquelles Nathalie a apporté des réponses dans le chat. En revanche, j'aurais bien aimé que Yael Larose, si tu m'entends, si tu peux allumer ton micro, tu avais une question par rapport à une mise en œuvre particulière. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est parfait. Bonjour. Bonjour. La question que j'avais, c'est est-ce qu'une projection en plancher, on parle beaucoup d'ossature bois, d'isolation en ossature en toiture, en plancher intermédiaire sur un système de solivage en projection humide, est-ce que ça, c'est des mises en œuvre qui se font également? Ah oui, tout à fait, oui. Oui, ça fait partie du béton de chanvre en béton de chanvre mélange sol en plancher d'étage, oui. Ah, oui. Épaisseur minimum 10 cm. Ok, merci. Alors, Hélène, on a répondu à votre question, enfin Nathalie a répondu à votre question, mais je vois que ça ne convient pas, donc on se permettra de revenir vers vous pour vous donner des noms de formateurs. En revanche, je crois que Julien Luart n'a pas eu de réponse à sa question concernant un R de 4, je crois. Julien, si vous nous entendez.
Merci d'ouvrir votre micro et la caméra. Alors, pour parler des atouts du béton de chanvre, on va commencer par parler de la partie thermique. Ça va être la plus grosse partie de la fin de notre présentation. Si on regarde au niveau de la résistance thermique, voilà les meilleurs lambda qui ont été validés. Alors, on s'aperçoit que en fait, le lambda varie en fonction du type de mélange, puisque en fait, on a 4 types de dosage. En gros, moins un mélange sera chargé en liant, plus il sera isolant et moins il sera résistant mécaniquement. Donc voilà, donc ces lambdas sont meilleurs que ceux des règles professionnelles. Ceux qui sont mentionnés dans les règles professionnelles constituent une efficacité minimum demandée au couple chaud-chanvre, au couple liant-chanvre dans ce mélange. Voilà. Donc vous voyez que par exemple, si on prend le mélange mûr, on est sur un lambda qui est grosso modo le double de celui d'une laine. Donc on est sur un matériau qui est isolant, mais vous allez voir qu'en fait, c'est pas, on ne prend pas en compte et on ne bénéficie pas que de la résistance thermique qu'apporte le bâtiment, bien au contraire, puisque, comme le disait Jean-Pierre Oliva, il n'y a pas que le U dans la vie. Parce qu'en fait, quand on prend les matériaux, le confort qu'on peut avoir avec ces matériaux dépend de la résistance thermique, bien sûr, mais dépend aussi de beaucoup d'autres raisons. Et je m'attarde un petit peu là-dessus parce que justement, le béton chanvre va être un matériau qui est très, très équilibré par rapport à l'ensemble de ces points-là. L'inertie, le déphasage qu'apporte un matériau est aussi importante. Leur effusivité est aussi importante, la perméabilité du matériau aussi. Et pour de très rares matériaux, on peut avoir un atout supplémentaire, et c'est le cas du béton de chanvre, c'est un changement de phase ou un changement d'état dans le matériau. Donc pour qu'on puisse tous comprendre de quoi il s'agit, je voulais juste prendre l'exemple justement de la transpiration, puisqu'on l'a tous expérimenté. Quand on transpire, voilà, il y a une évaporation de nos gouttes de sueur qui se passe à la surface de notre peau, et c'est un phénomène qui est endothermique, qui consomme la chaleur avoisinante. Et donc la peau et le sang se rafraîchissent grâce à ça. Et ben, le béton de chanvre a le même phénomène au sein de la chaîne Vogt par capillarité. Quand l'air est trop sec et ou trop chaud, l'eau s'évapore de la chaîne Vogt. Et quand l'air est trop humide et ou trop froid, l'air se condense dans la chaîne Vogt. Et donc, on s'aperçoit, voilà, comme c'est marqué ici, et tous ceux qui ont été dans des bâtiments en chanvre ont pu l'expérimenter, que ce phénomène d'absorption dégage des calories en hiver, et que le phénomène de désorption apporte de la fraîcheur en été. Voilà, ça c'est un phénomène qui aujourd'hui n'est pas pris en compte dans les calculs réglementaires. Il y a des démarches qui sont en cours pour pouvoir, on l'espère, assez rapidement prendre en compte à sa juste valeur ce phénomène-là, qui est un phénomène qui est très important et qui est vraiment pas à négliger, même si malheureusement on ne peut pas le prendre en compte dans les calculs. Un point important, ce J'interromps phénomène juste 2 secondes sur ce Oui. point-là. En fait, on travaille depuis un petit moment, la commission technique de construire en chanvre travaille depuis un petit moment sur le titre 5 pour pouvoir justement faire reconnaître cette absorption. Et pour illustrer le propos, il y a des villas qui ont été faites en Australie avec BC Vitre Radical, qui par 45 degrés à l'extérieur, sans climatisation à l'intérieur, il faisait 25 degrés. Je te laisse. Ouais, des cas, des exemples comme ça de personnes qui peuvent témoigner effectivement de l'efficacité, en particulier en été, du béton de chanvre, sont nombreuses. Il y a pas, c'est pas rare. Donc voilà, ce qui est aussi à noter, c'est que ce phénomène donc de captation de l'humidité et donc de son stockage sous forme liquide dans le béton de chanvre, dans la chaîne Vogt, se fait sans que le matériau soit dénaturé et sans que la résistance thermique du matériau diminue.
Voilà, donc il y a un point de rosée, enfin c'est pas un point de rosée, mais c'est un peu l'équivalent d'un point de rosée, sauf que il se passe dans les premiers centimètres et il se fait de façon, c'est une bonne chose et il se fait de façon sans dénaturer le matériau. On parle d'inertie, vous voyez sur ce graphe qu'en fait le béton de chanvre a une inertie qui n'a pas d'équivalent pour les matériaux d'isolation en termes d'inertie. Alors c'est particulièrement intéressant en complément d'inertie pour une construction bois. Quand vous avez du coup une ossature bois avec un remplissage en béton de chanvre, ben, vous n'avez pas à vous poser la question de savoir où est-ce que vous allez mettre de l'inertie. L'inertie, vous l'avez dans vos murs. C'est aussi particulièrement intéressant pour l'isolation de toiture, pour les raisons que vous imaginez, et aussi pour l'isolation par l'intérieur des bâtiments anciens, parce que ça nous permet de ne pas se couper de l'inertie des vieux murs de ces bâtiments. Mais nous y reviendrons peut-être un petit peu après, s'il nous reste le temps, sachant qu'on a déjà dépassé le temps de 2 minutes. La notion d'effusivité, de sensation de paroi chaude. Bon, nombreux d'entre vous connaissent ce diagramme. Il mérite quand même qu'on s'y attarde. Là, on dit que les échanges par rayonnement valent pour moitié dans notre sensation de chaleur. Donc en gros, si notre température de confort c'est 18 degrés, et si le mur est à 12 degrés, et ben, il faut monter le mur à 24 degrés, si je ne dis pas de bêtises, pour la température de l'air à 24 degrés pour avoir un bon confort. Sachant que vous aurez de toute façon pas un aussi beau confort que si l'écart de température entre l'air et entre le mur est plus faible. Donc on s'aperçoit que jouer sur la température de paroi, d'une part la température de paroi et aussi l'effusivité du mur, c'est-à-dire sa capacité à échanger de la chaleur par rayonnement, est faible. Et donc en fait là on s'aperçoit que pour le coup le béton de chanvre est vraiment très pertinent, puisque avec un mur en béton de chanvre ou une isolation en béton de chanvre revêtue en particulier d'un enduit chaud chanvre, vous avez une effusivité qui est très faible, alliée à une température de surface qui est élevée et qui est difficile à trouver avec d'autres matériaux. On est dans ce qui se fait le mieux avec, on va dire, les parements bois par exemple, dans les matériaux à sensation de paroi chaude. Un autre intérêt du béton de chanvre, c'est en particulier en rénovation la possibilité d'avoir une continuité capillaire. Quand vous avez des murs avec des trous, des bosses qui ne sont pas droits et qui ont besoin quand même de pouvoir relarguer leur humidité, avoir une continuité capillaire, c'est intéressant. Et là, le béton de chanvre, bah, vous voyez ici, là, il va permettre et de redresser le mur, et d'avoir cette continuité capillaire et d'être support d'enduit, et aussi d'aller dans des recoins qui permettent, entre autres là, d'avoir peu ou pas de pont thermique, beaucoup moins que si on avait à mettre en œuvre des laines. Attention, je ne dis pas que le béton de chanvre règle tous les problèmes de capillarité. Les gros problèmes de capillarité, il faut les régler en amont, mais ça c'est valable avec le béton de chanvre comme c'est valable avec tous les autres matériaux. Alors du coup tous ces points-là, tous ces atouts-là permettent de s'apercevoir en fait que l'efficacité réelle du béton de chanvre est supérieure à son efficacité théorique. C'est-à-dire que généralement les résultats sont meilleurs dans la réalité que sur le papier. Cet exemple de la maison diocésaine, qui est un projet d'un de nos adhérents, qui a été fait avec des chevaux tradicales de BCB, un de nos adhérents, et un chantier qui est assez ancien mais assez éloquent. On est sur des murs épais qui ont été isolés, enfin
on ne peut même pas parler d'isolation, en fait, vous allez voir, qui ont été revêtus de 5 à 7 cm d'enduit chaud-chanvre à l'intérieur. Avec le lambda de l'enduit chaud-chanvre, on est sur un équivalent, si on devait prendre l'équivalent d'une laine, on est sur 1 à 2 cm de laine pour faire approcher. Et on s'aperçoit en fait que ce bâtiment-là, il est BBC Renault puisqu'il est à 80 kWh par mètre carré par an. Donc voilà, donc l'efficacité du béton de chanvre est réelle, même si sur papier, elle est très faible. Donc, donc déjà, quand vous mettez un enduit chaud-chanvre comme ça, vous êtes déjà sur une solution qui est très efficace. Alors, vous imaginez que si vous mettez un peu plus épais et un peu plus isolant, comme par exemple mettre 10 à 15 cm de béton de chanvre, dosage mûr, revêtu d'un enduit chaud-chanvre, vous commencez à arriver à quelque chose de très très performant. Je reviens sur la notion de bâti ancien, sur le sujet du bâti ancien. On se pose souvent la question de la solution pour isoler les vieux bâtiments, parce que on ne peut pas ou on ne souhaite pas toujours isoler par l'extérieur les vieux bâtiments. Et quand on fait une isolation par l'intérieur avec des matériaux type laine, on se coupe de l'inertie du bâtiment, une bonne partie de son inertie. Une isolation par l'intérieur en béton de chanvre, ça peut justement apporter une solution qui va être une des solutions les plus performantes et les plus équilibrées qui soit, puisque justement vous avez cette conservation de l'inertie du bâtiment, tout en gardant tous les intérêts du béton de chanvre. Puisque voilà, oui, quand on parle de gestion de l'hygrométrie, quand on parle de sensation de paroi chaude, le béton de chanvre à l'intérieur, il est particulièrement efficace. Voilà, on va finir ou presque avec cette photo de l'essai justement qui a été réalisé, l'essai au feu qui a été réalisé l'an dernier. Donc EI 240, donc étanche étanche aux flammes et isolant thermiquement pendant 240 minutes. C'est le maximum 4 heures, c'est le maximum que le test pouvait permettre. Après, le test a été arrêté. Donc ça veut dire tout simplement qu'en fait, si vous avez le feu pendant 1h30, 2 heures dans votre bâtiment, bah, si vous arrivez à arrêter l'incendie au bout d'1h30 ou 2 heures, et ben, le béton de chanvre il est toujours là. Voilà, il y a un essai le pire qui est à venir. Oui, il faut noter que qu'au bout de 3 heures, enfin au bout de 210 minutes, je crois, la température à l'extérieur, de l'autre côté du mur, qui devait faire 30 cm, si je dis pas de bêtises, la température extérieure était juste de 71 degrés. Ça avait été signalé par Nathalie tout à l'heure. Donc vous voyez que ce soit pour même aussi pour la structure qu'il intègre, le béton de chanvre la protège, si tant est que le feu ne dure pas trop longtemps. Voilà, je reviens juste sur cette dernière photo-là par rapport à la réaction à l'eau. Alors, ce projet-là, vous voyez, il y a une toiture terrasse qui a été réalisée. Il y a eu un défaut de raccordement lors de l'exécution d'une descente, si je dis pas de bêtises. Et donc, du coup, il y a eu lors d'une pluie une infiltration d'eau dans le béton de chanvre, une infiltration assez importante. Le béton de chanvre était gorgé d'eau, l'auréole était énorme ici. Et si je ne dis pas de bêtises, en fait, la seule chose qui a été faite, c'est bien sûr de remédier au problème de raccordement et ensuite de laisser sécher le béton de chanvre. Et à ma connaissance, il y a juste eu besoin de faire un petit badigeon et le tour était joué. Donc voilà, on se retrouve avec un matériau qui est très souple et qui est très sûr, puisque même lors d'une
d'une arrivée d'eau assez importante, il n'est pas dénaturé et on peut le réutiliser. Si tant est évidemment qu'elle ne soit pas trop longue, bien entendu. Voilà. Donc, pour refaire pour rebrosser tout ce qu'on vient de voir, voilà, la souplesse architecturale, on s'est limité à quelques projets, mais il y en a bien d'autres. Ce qui est sûr, c'est que il y a beaucoup de possibilités architecturales qui sont offertes par le béton de chanvre. Ce phénomène de changement d'état qui est assez unique pour un isolant qu'on retrouve aussi dans l'intercrue, mais qui au sein d'un isolant est assez unique et qui apporte beaucoup de l'efficacité du béton de chanvre. Là, le confort d'hiver et le confort d'été, et Dieu sait qu'on s'aperçoit que c'est de plus en plus important. La résistance au feu et à l'eau, cette température de paroi élevée due à la température de la paroi et à l'effusivité du matériau. Et puis tous les aspects autres que construction pure, l'énergie grise et la gestion du CO2, l'aspect perspirant du béton de chanvre qui est vecteur de salubrité, le fait que le béton de chanvre soit fongicide, c'est-à-dire que les bois aient moins besoin d'être traités. La classe du bois pas besoin d'être trop élevé. L'acoustique, on n'en a pas parlé, mais le confort acoustique est quelque chose qui revient très, très, très souvent parmi les usagers et les maîtres d'ouvrage et les habitants des maisons en béton de chanvre. C'est une de leurs premières surprises et c'est un des premiers retours qu'ils font généralement. Et puis voilà, la filière responsable, mais ça, Nathalie nous en a suffisamment parlé. En parlant de filière, on vous a mis quelques liens utiles. Vous pourrez voir dans ces liens que vous pourrez aller regarder le rapport final de la filière chanvre Nouvelle-Aquitaine. En fait, c'est une étude qui a été lancée par la région Nouvelle-Aquitaine pour évaluer la pertinence du soutien au développement de la filière chanvre. Donc, la pertinence a été avérée. Donc, vous pourrez trouver cet outil-là. Donc, voilà, on espère et on attend avec impatience effectivement que nous avancions tous sur le sujet. Et puis voilà, vous trouverez la documentation construite en chanvre avec entre autres les couples, le label Granula, le rapport de la filière chanvre construction. Et puis vous pourrez retrouver ce webinaire dans la chaîne YouTube ODIS et puis les autres webinaires que nous avons mis et que nous mettrons par la suite. Bien entendu, la liste de nos adhérents. Voilà, je vous remercie. Oui, si juste un dernier petit mot avant de passer aux questions. Voilà, on voudrait aussi vous solliciter, mais plus par la suite, dans un questionnaire sur les pistes de webinaires ou de groupes de travail que vous souhaiteriez, auxquels vous pourriez être intéressé pour participer. Voilà, donc on en a cité quelques-unes, quelques pistes. N'hésitez pas à en citer d'autres et puis à nous solliciter pour ces sujets-là et puis pour tous les autres. Voilà, merci. Quelques questions. Alors, on a dépassé un petit peu le temps, mais comme il y a encore pas mal de personnes connectées, Frédéric Fauché, si vous êtes encore connecté, vous aviez une question par rapport à la réglementation environnementale. Si vous pouvez allumer votre micro. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, ma question en fait concerne essentiellement l'utilisation de ces techniques alternatives par rapport au conventionnel dans la restauration du bâti ancien. Comment peut-on valoriser auprès des instances qui financent les réhabilitations du bâti ancien des matériaux biosourcés dans la mesure où actuellement les seuls critères qui sont pris en compte, c'est le lambda et la résistance thermique sur la base des valeurs annoncées en enceinte climatique par les laines de roche et les laines de verre.
J'aurais tendance à dire en leur montrant ce PowerPoint. Non, mais c'est vrai que c'est une des problématiques, c'est le fait que très souvent, c'est le fait qu'effectivement les aides sont basées sur le lambda, les aides nationales sont basées sur le lambda, et une des problématiques, c'est que très souvent les aides régionales sont calquées sur les critères des aides nationales, souvent. Généralement, généralement les choses s'additionnent plutôt dans le mauvais sens pour le béton de chanvre. Faut espérer que ça C'est pour change. la réunion, mais pour le 9, il y a la DHUP qui vient de sortir un manuel pour les collectivités locales sur la commande de matériaux biosourcés. Donc, je pourrais aller vous chercher le lien et vous le mettre. Mais en tout cas, sur le 9 maintenant, la DHUP a vraiment insisté pour qu'il y ait de la commande publique. Mhm. Effectivement, le lien peut être intéressant parce que c'est intéressant d'arriver à montrer ce genre de choses à des maîtres d'ouvrage privés ou publics, effectivement. Il y a toujours confiance dans la mesure où on n'a pas de référence chantier, de référence projet abouti à proximité de la plupart des utilisateurs. Après, il y a deux choses différentes. Il y a, en particulier en rénovation, il y a quand on veut avoir des aides et quand effectivement on veut pas avoir des aides liées à l'innovation. Quand on ne cherche pas forcément à avoir des aides liées à l'innovation, euh, euh, comment dire, il y a beaucoup de références qui peuvent montrer effectivement de la pertinence de cette solution-là et de son efficacité. Et voilà, le plus dur étant d'arriver à convaincre la personne qu'il faut pas qu'il regarde que le lambda et la résistance thermique. Généralement, la meilleure des choses à faire, c'est de faire visiter un bâtiment en béton de chanvre. C'est généralement ce qui est le plus efficace. Et voilà. Et normalement, il y en a quand même, il commence à y avoir quand même beaucoup de bâtiments en béton de chanvre un peu partout en France. Voilà, en fouillant un peu, j'espère que vous pourrez en trouver, mais souvent c'est la meilleure, la meilleure solution. Après, il y a des documents aussi, comme le document qu'on vous a montré tout à l'heure sur justement la maison diocésaine qui montre l'efficacité du matériau malgré le fait que que l'épaisseur soit pas très élevée. Il y a pas mal de données qui sont valables, de références qui sont valables, qui montrent que les consommations réelles des bâtiments isolés avec 10 ou 15 cm de béton de chanvre sont très correctes. J'avais une question là, c'est plus sur la diffusion auprès des artisans, hein. C'est toujours la question qu'on nous pose quand on parle du béton de chanvre ou de l'enduit de chanvre. C'est la machine qu'il faut utiliser pour projeter. Je sais qu'il y a une marque grand public qui a sorti un produit qui permet en enduit chaud chanvre de projeter avec une machine normale. Donc ma question, c'était de savoir s'il y avait d'autres acteurs sur le marché qui proposaient cette solution et si en béton de chanvre, on est obligé d'utiliser également une machine spécifique pour la projection. Donc, il y a plusieurs machines. Et j'ai mis, excuse-moi, Benjamin, j'ai mis dans le chat là qu'en fait, le mieux, c'est de se rapprocher de Mathieu Boissanté, qui est responsable de la commission mécanisation et qui a fait un audit de toutes les machines et qui peut vous renseigner au mieux par rapport à votre besoin. Donc, si besoin, je mettrai son mail. Ouais. Après, je pense savoir de quel produit vous parliez. Alors, c'est pas un produit qui rentre dans le cadre des règles professionnelles. C'est un avis technique. Ils ont dû déposer un avis technique d'une part, et donc c'est pour une utilisation très particulière. C'est pour des enduits des enduits épais, mais jusqu'à 8 cm d'épaisseur. Voilà. Après, effectivement, c'est des machines spécifiques. Il y a aujourd'hui, il doit y avoir quatre machines différentes quatre types de mécanisation différentes qui existent, qui sont toutes les quatre basées sur
un mélange en fin de en bout de projection d'un liquide avec du liquide avec le chanvre. Et voilà, il y a 3 procédés où c'est le lait chaud qui est mélangé au chanvre et un procédé où c'est le chaud sec et chanvre qui est mélangé à l'eau. Merci pour vos réponses. Je suis désolée, je pense qu'on va faire beaucoup de frustration parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Nathalie a essayé de vous répondre au fur et à mesure dans le chat. On va arrêter cette visio déis. Comme vous l'a dit Benjamin, on vous enverra une restitution avec la présentation. Nathalie et Benjamin vont compléter cette présentation par rapport aux petits documents dont ils vous ont parlé ou aux contacts aussi. Je vois qu'il y a eu des contacts envoyés là, notamment par Damien, enfin voilà, pour des adresses mail. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans cette présentation, vous avez les coordonnées de Nathalie et Benjamin. N'hésitez pas à les contacter. Posez-leur vos questions, ils vous répondront au mieux. Je crois que Construire en Chanvre œuvre énormément pour le développement de cette filière chanvre. Je pense qu'elle a un intérêt sur notre territoire néo-aquitain, mais aussi sur le national. La région a investi pour voir s'il y avait des acteurs, s'il y avait la matière première, s'il y avait tout ça. Donc, bon, voilà, allez-y, posez vos questions et je pense que tous, on œuvrera pour aider au développement de cette filière, que ce soit auprès des maîtres d'ouvrage que d'autres acteurs. Donc, merci à tous. Un questionnaire de satisfaction vous sera envoyé. On souhaitait éventuellement faire de courts vidéos, enfin webinaires sur des thématiques spécifiques. La Terre en est une. J'ai eu des messages en privé comme quoi la Terre était vraiment une thématique, Terre-Chanvre. On l'a vu, Construire en Chanvre travaille sur cette thématique-là. On a aussi des industriels qui y réfléchissent, donc je pense qu'on peut faire des groupes de travail sur la Nouvelle-Aquitaine sur cette thématique. Merci à tous. Désolée pour les frustrations éventuelles et un grand merci à nos 2 intervenants.